Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle de nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Skywars, donc préparez-vous à ne pas voir une bataille dans les étoiles, mais dans le ciel. Dans le petit royaume d'Eldora, tenu d'une main de fer par le despote Ornisos, il n'existe pas de plus grave faute que le crime d'envol. Fendre les cieux, tel est pourtant le rêve de Knit, jeune berger dont le père a lui-même disparu après avoir créé une machine volante. Le monde de Knit bascule le jour où surgit à Eldora un inconnu chevauchant une monstrueuse créature dotée d'ailes. Skyward, c'est le nouveau manga de Hang Dang-sik. À mes souhaits, je vais arrêter de redire ce mot parce que c'est imprononçable, je sais même pas comment le prononcer. Pour ceux qui connaissent pas l'auteur, c'est normal vu le nom qu'il a, c'est l'auteur de Renjo Desperado, publié chez Kurokawa et qui va se terminer prochainement au mois de juillet. C'est un petit peu la saison en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des éditeurs qui sont passés le mot et qui éditent des œuvres antérieures d'auteurs plus ou moins connus en France. Par exemple, il y a pas longtemps j'ai parlé de Blizzard Axel, un manga de Nakaba Suzuki, le papa de Seven Deadly Sins, et c'est une œuvre qui a plus de 10 ans. Là, je parle de Skyward, une série antérieure à Renjo Desperado, et prochainement je vais parler de Divine, un manga antérieur à l'Atelier des Sorciers. C'est peut-être la saison, c'est peut-être l'été qui fait ça. En tout cas, bon, maintenant vous l'avez compris, Skyward c'est un manga qui a quelques années maintenant. Si vous avez aimé Renjo Desperado, c'est du même auteur, donc il y a des chances que vous appréciez un petit peu le trait de l'auteur, l'histoire, la façon qu'il fait. Voilà, moi en tout cas, quand j'ai su que c'était l'auteur, je me suis dit bon, on va regarder, surtout que Renjo Desperado se termine dans pas longtemps, il reste plus qu'un tome. J'ai dit ça va me faire une sorte de palliatif, je vais prendre quelque chose à la place. Et pour l'instant, c'est pas mal, hein. Franchement, les deux premiers tomes qui sont sortis d'un coup, prenez-les d'un coup parce que c'est vraiment une sorte de grosse histoire qu'il faut bien comprendre au bout de 2 tomes pour rentrer dedans, même si après il en reste plus que 6, vu que la série fait que 8 tomes. Donc voilà. Grosso merdo, Skywars, bon, c'est pas une série pour l'instant de guerre, hein, c'est plus une série d'appel à l'aventure, voilà. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est dans un village perdu au milieu d'on ne sait où et qui rêve d'aventure, qui rêve d'explorer le monde, et donc en fait il va partir à l'aventure, plus ou moins parce qu'il va se passer dans le tome 1, et dans le tome 2 il est vraiment dans l'aventure, avec sa petite créature, son dragon qui s'appelle Placo, je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom à la con, de toute façon ils ont des noms à la con, il s'appelle Knit déjà, je sais même pas comment ça se prononce, est-ce que je prononce le cas ou pas, je ne sais pas. En tout cas c'est vraiment une série appel à l'aventure, hein. Le héros, son but c'est de voyager, de découvrir le monde et de voyager dans le ciel, parce que son père a été tué, disparu, après avoir volé, lui il veut faire pareil, il veut voler. Et quand je dis voler, je parle de s'envoler, hein, pas de piquer l'orange du marchand. Alors il y a aussi un petit côté, c'est peut-être fort ce que je veux dire, mais c'est juste pour que vous ayez une sorte de comparaison, un petit côté Miyazaki avec le château dans le ciel ou Porco Rosso, parce que tout ce qu'on a vu d'aérien, c'est vraiment dans cet esprit, le château dans le ciel ou Porco Rosso avec ces vieux avions des années, Première, Seconde Guerre mondiale, vous savez, c'est vraiment les avions qu'on voit un peu dans Indiana Jones, avec des créatures fantastiques qui sont dessus, parce qu'il y a des sortes de dragons qui ont l'équipe des ailes pour voler, c'est vraiment stylé, il y a vraiment ce côté, quand j'ai vu les créatures aériennes, je me dis, waouh, ça m'a fait penser à Porco Rosso, et dans le tome 2, on est vraiment plus dans cette ambiance-là, on va dire, entre deux guerres, voilà, ça fait un peu cette ambiance-là, avec un peu plus d'heroic fantasy, hein, parce qu'il y a quand même des dragons, mais j'aime bien l'ambiance, c'est très différent, c'est même totalement différent de Renjo Desperado, hein. Si vous avez aimé Renjo Desperado pour le côté Far West, il n'y a pas de Far West là-dedans, on est vraiment dans de l'heroic fantasy, un peu de science, parce qu'il y a quand même des avions et des trucs comme ça, mais on est vraiment plus dans de l'heroic fantasy, même si Renjo Desperado, il y a quand même des monstres, des démons, des sorciers, des magiciens, des trucs comme ça, c'est quand même de l'heroic fantasy, mais c'est quand même plus dans le délire Far West. Il y a aussi un truc qui m'a pas mal surpris, mais le problème c'est que si j'en parle, je vous spoil le tome 2, enfin un événement du tome 2, et j'ai pas envie de vous le spoiler parce que c'est vraiment un événement, je pensais que la série allait dans une direction bien précise. Et le problème c'est qu'elle a commencé dans cette direction-là, et dès le premier chapitre, c'est ça le premier chapitre du tome 2, ils te disent un truc par rapport au pays d'origine du héros, et tu dis « Ah ! Donc maintenant l'histoire va être un petit peu différente, mais... » Je n'en dirai pas plus. En tout cas, lisez Skywars, c'est pas mal. Niveau dessin, c'est du Hang Dang-sik, là, enfin son nom imprononçable. Si vous avez aimé le dessin de Renjo Desperado, moi je vais bien les formes plantureuses de Monkobon.
Là, on a un héros, un petit garçon de 10 ans, donc il a pas de forme. Hein. De toute façon, il n'aurait pas eu de forme, quoi qu'il arrive, c'est un garçon. Donc, il a pas de sein. Donc, mais j'aime bien le dessin, de toute façon, il est monstrueux, là. Les dragons qu'on voit, ils sont impressionnants, même si c'est vraiment des dragons, ils donnent un autre nom à la con, mais c'est des dragons, on va dire. Hein. C'est un stylé, les décors sont classe, il y a des découpages vraiment puissants. Et lisez, franchement, là, il commence à teaser des sortes de batailles, de dragons, de tournois de dragons, à la fin du tome 2, où ils vont se battre sur d'autres dragons dans le ciel. Ça a l'air stylé, là, je comprends un peu plus le Skyward. J'ai hâte de lire la suite, de toute façon, comme j'ai dit, ça va être un palliatif à Range Desperado, donc ça se finit, bah je commence Skyward juste après. En conclusion, bon, et je vais me répéter, mais si vous avez aimé Range Desperado, foncez, franchement, moi c'est pareil, je me dis, j'ai aimé Range Desperado, bon, pour des raisons totalement différentes de ce titre, je me dis, allez, on va découvrir un autre titre du même auteur, et j'ai bien aimé, c'est vraiment différent, c'est vraiment une autre ambiance, le dessin est plus ou moins le même, même si un peu plus ancien, mais foncez, honnêtement foncez, vous allez me dire une nouvelle, prenez les 2 premiers tomes et après vous verrez si vous aimez ou pas. Moi, Range Desperado c'est pareil, je me suis dit, on va prendre le tome 1, parce que c'est comme un délire un peu bizarre, comme une femme samouraï avec des gros seins qui cherche un mari dans un désert, cowboy samouraï, c'est un drôle de mélange. Tu dis le truc, il fait, waouh, c'est génial. Skyward c'est pareil, c'est un drôle de mélange d'heroic fantasy avec des avions, un truc chelou. Si vous accrochez aux 2 premiers tomes, vous vous accrocherez, je pense, à la série jusqu'au bout, comme pour Range Desperado. Si vous accrochez au tome 1, vous accrocherez le reste de la série. Donc faites-moi confiance, enfin, faites-vous confiance, voilà. Ne me faites pas vraiment forcément confiance parce que moi j'ai des goûts chelous, mais faites-vous confiance. Si vous aimez les 2 premiers tomes, vous aimerez la série, et au pire, c'est en 8 tomes, hein. C'est pas une série archi longue. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Avant de vous quitter, pensez à mettre plein de pouces bleus, partagez la vidéo, et laissez des commentaires. Et surtout, en description de cette vidéo, vous trouverez des liens pour aller sur mon Facebook, mon Twitter et mon Discord. Allez, à plus tout le monde et continuez à lire des mangas.